la question ne devait même pas se poser. Puisque si vous voulez que votre opinion soit connue, il faut qu'elle soit transmise à grande échelle à la population. La question ne se pose pas. Donc, il faut que les pays visés, ciblés par les médias assassins français, trouvent des parades à ces médias assassins dans leur population. Ils doivent le faire, c'est obligatoire. Sinon, ces médias assassins n'ont pas de scrupules, ils n'ont pas d'état d'âme. J'ai vu une fois en passant les salaires de ces journalistes-là, mais même les PDG ne gagnent pas ces salaires. J'ai compris ce qui se passe. Ça, c'est une mission. Si tu me donnes un tel salaire, tu me dis de venir tous les jours ici, dire que les Noirs sont des Blancs et les Blancs sont des Noirs, je vais le dire. Et c'est ce qu'ils font. Donc c'est des gens corrompus, achetés. En France, tout le monde le sait. Même en France, qui croit encore à ces médias officiels? Qui? Ils sont dénoncés dans le pays même, en France même. Donc, il appartient à nos pays en général et aux pays du Sahel en particulier, ciblés par les médias assassins, de prendre leurs dispositions pour que les médias assassins ne continuent pas à vicier le cerveau de leurs citoyens. En fait, vous savez, c'est pour ça ils ont créé ces médias-là dans un but bien précis. Pour l'essentiel, c'est l'Afrique qui suit ce genre de médias. Vous allez en France, il y a très peu de gens qui vont suivre TV5 Monde, France 24, etc. C'est qui suit ça qu'on est en France? Ils financent à coups de milliards par an. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le colon a compris que l'information est une denrée politique. Et donc, plus vous avez des médias puissants qui vous permettent de distiller votre culture, de distiller votre vision, de distiller vos aspirations, mieux vous colonisez les mentalités. Et donc, c'est un travail de sape qui a été fait depuis des années et qui explique qu'aujourd'hui, nos médias de référence sont des médias occidentaux. Maintenant qu'on est en train d'envisager la possibilité pour nous de reconquérir nos territoires, d'affirmer nos souverainetés et de gérer nos pays par nous-mêmes, on doit comprendre qu'il nous faut ces instruments-là à partir desquels on mobilise des consciences. La mobilisation des consciences dans la science politique est une clé essentielle pour le dirigeant. S'il n'a pas cette possibilité-là de se faire comprendre par son peuple, quelle que soit la pertinence de sa vision, quelles que soient ses aspirations, il ne pourra pas réussir parce qu'en réalité, ce n'est pas lui qui construit la route, ce n'est pas lui qui fait les chemins, ce n'est pas lui qui enseigne. Mais c'est sa vision qui motive l'enseignant, qui motive le médecin, qui motive le paysan à travailler avec ferveur parce qu'il sera fier d'appartenir à un creuset commun dans lequel chaque acteur se sent utile. Et ça, cette mobilisation de confiance